Bonjour à tous, ce mois-ci Brushing est allé pour vous à la conférence du SNP-TV parler efficacité. On a ensuite rencontré Christophe Sommet à la tête des chaînes thématiques du groupe et on termine en beauté en vous présentant la box entreprise. Donc si vous êtes une PME, restez bien branchés. Brushing, c'est parti! La télé est toujours aussi efficace et à TF1 Pub, on n'est pas les seuls à le dire. Le SNP-TV a organisé il y a quelques semaines une matinée de l'efficacité. Brushing y était, retour express sur l'événement. Le 25 avril dernier, on démontrait la puissance de la télé à la matinée de l'efficacité organisée par le SNP-TV. Voici ce que vous avez manqué. On a fait une matinée entièrement dédiée à l'efficacité de la télé avec Bruno Poirier, directeur d'Impact Mémoire. Il y a eu une table ronde avec Realytics et Lumetrix pour parler de comment la télévision drivait sur le business online. Et puis ensuite Harris Interactive, donc avec une étude aussi exclusive et faite pour le SNP-TV. Donc nous a montré comment l'effet de contexte pouvait avoir un impact sur l'efficacité de la télévision. Et puis on a terminé avec la présentation de Karen Nelson-Field, donc qui vient d'Australie et qui gère le Center for Amplified Intelligence. Consistently, we learn that television is without a doubt the best platform in terms of return on investment for advertisers and also the greatest amount of attention. Way in front of the likes of Facebook and YouTube. Online advertising, you pay for 50% pixels and 2 seconds of time. So with television, it's 100% on screen, 100% pixels, 100% coverage, 100% of the time. So I think it's important to listen to that and apply it. En 2018, le marché publicitaire de la télévision a enregistré une progression de 2,4% et ce n'est pas un hasard. Pour la première fois, on a intégré le digital dans les chiffres et la catch-up est en forte croissance de l'ordre de 14%. L'autre facteur, c'est le parrainage. Le parrainage a été dérégulé à partir de 2017 et il est en croissance de 33% en 2018. Autre facteur de croissance, le déploiement de nouvelles stratégies des régies qui ont déployé des offres data, et ces offres data fonctionnent très bien, et aussi qui déploient des outils technologiques comme des plateformes qui permettent à leur offre d'être plus facilement appréhendée par les annonceurs. Certains annonceurs, certains gros annonceurs aussi, ont un petit peu ralenti leurs investissements sur les médias digitaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement la télévision contribuait massivement à les retours sur les ventes, tout simplement. Le SNP-TV continue à œuvrer pour la bonne santé du secteur. Parmi les chantiers principaux, l'Advance TV. La régulation contraint la publicité télévisée bien au-delà du raisonnable et très au-delà de ce qui se passe dans les autres pays européens ou même à l'échelle du monde. Donc il est grand temps qu'on puisse faire bouger ces lignes, faire en sorte que l'adressable TV, la télévision adressée, soit possible en France. Tous les institutionnels qui se sont penchés sérieusement sur la question convergent vers le fait qu'il faut libéraliser ce marché. Elles vont bien, elles vont même très bien, les chaînes thématiques de TF1. TV Braise, Ushuaïa TV et Histoire séduisent même un public de plus en plus jeune et innovent en permanence pour mieux vous surprendre. On vous explique tout. Aujourd'hui, on parle record dans Brushing. Beau bilan pour les chaînes thématiques, la dernière vague du Mediamat thématique sortie en mars dernier confirme la bonne santé des deux chaînes affinitaires, Histoire et Ushuaïa, et de la mini-généraliste TV Braise. Côté TV Braise, la chaîne conserve sa place de leader pour la 4e vague consécutive sur Individu 4+, et se classe également dans le top 5 pour les femmes responsables des achats à moins de 50. Ça souligne une année aussi 2018 extraordinaire, puisqu'on a eu les meilleures audiences depuis 10 ans pour la chaîne. Sur Histoire, la chaîne enregistre sa meilleure vague d'audience depuis 5 ans et assoit sa place de leader de l'univers thématique dans le cadre de l'Histoire. Également sur l'ensemble des indicateurs, des évolutions positives côté Ushuaïa. Ushuaïa enregistre d'ailleurs de fortes progressions sur les cibles jeunes. C'est aussi le cas d'Histoire avec de très beaux résultats, jusqu'à plus 90% sur les 15-34 ans. Pour séduire un public toujours plus large, les deux chaînes se donnent les moyens. 2 millions d'euros sont investis chaque année pour proposer un maximum de programmes inédits.
Sur Histoire, un exemple de documentaire ambitieux que nous produisons en ce moment, c'est dans le cadre des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci. Ce génie emblématique, nous produisons un documentaire événement qui sera diffusé à la rentrée. Côté Ushuaïa TV, un autre exemple de documentaire ambitieux, c'est le documentaire que nous produisons autour du photographe emblématique Laurent Baheux, qui va nous emmener en Afrique à la découverte des félins, à travers un parti pris assez original, puisque le documentaire sera tourné en noir et blanc. De son côté, TV Brest propose une nouvelle visibilité au grand succès TF1. La chaîne mise aussi sur l'événementialisation de sa grille afin de créer le rendez-vous à ne pas manquer. Vu le succès rencontré l'année dernière autour des 50 ans de Colombo, nous fêterons cette année, fin d'année 2019, les 30 ans d'Hercule Poirot. En plus de dynamiser leur politique d'investissement, les chaînes thématiques engagent un grand travail de réflexion pour se différencier. Travail qui va nous amener en fin d'année à un changement d'identité visuelle, un changement d'habillage sur les 3 chaînes. Donc soyez au rendez-vous. La box entreprise, c'est parti. Sur cette nouvelle plateforme en ligne, vous pouvez directement programmer et acheter votre campagne publicitaire. Elle s'adresse directement aux petites et moyennes entreprises car oui, elles aussi peuvent faire de la pub sur TF1. C'est même simple, simple comme 3 lettres, B-O-X. Regardez. La box entreprise, c'est l'innovation de TF1 Publicité qui pourrait bien changer la vie des PME. Cette toute première plateforme de réservation télé et digitale en live casse les codes. Elle permet, en quelques clics, de devenir annonceur dans l'écosystème des chaînes TF1. Chez TF1 Publicité, il n'y a pas de petits clients. L'offre de TF1 elle permet à toutes les entreprises, petites ou grandes, de communiquer, d'avoir de la visibilité auprès de ses clients avec efficacité. Quand on a une entreprise, parfois on a envie de grandir, on a envie de développer son entreprise, de générer du chiffre d'affaires, et pour autant, communiquer peut sembler complexe. La box entreprise répond à ces enjeux-là en proposant une solution accessible, simple et efficace. Le mot d'ordre sur la box entreprise, simplicité. Vous vous loguez et vous vous laissez guider. Vous nous indiquez votre période de communication, votre cible. Vous pouvez personnaliser le choix des chaînes, les jours de communication et ajuster votre présence en fonction des tranches horaires. L'outil va alors construire notre meilleure proposition en fonction de vos objectifs et vous propose de la réserver en live dans nos plannings. Tout est simple et automatisé, mais les équipes commerciales sont toujours là s'il le faut. Sur la box entreprise, on peut être conseillé et accompagné. On peut même être aidé pour créer son spot. De quoi mettre en place une campagne personnalisée et surtout efficace. La télé est le premier média en termes de puissance instantanée et génère le plus d'engagement et met le plus en confiance. La télé a pouvoir de prescription et elle assure ce fameux ROI. En moyenne, une campagne télé, c'est plus 20% de vente instantanée. La box entreprise est déjà en ligne. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, rendez-vous sur tf1pub.fr. L'actu continue sur nos réseaux et notre site tf1pub.fr. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la box entreprise et aussi sur notre prochain campus le 4 juin sur le consommateur citoyen. À très vite. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Maybe the face I can't forget, a trace of freedom. Moving on, freedom.